Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas mal d'actualités, Zap Actu comme d'habitude, et vous allez voir que le sujet principal est super intéressant parce que même moi, récemment, on m'a fait la réflexion et de plus en plus, donc c'est parti. Tout d'abord, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur Twitter, on a Serfia qui s'est pris une sauce. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Serfia s'est fait racheter. Alors oui, on parle bien du compte qui poste les actualités sur Twitter et qui a été suivi de malade mental. Eh bien, en fait, c'est Mediavenir, un concurrent, qui a annoncé que Serfia s'est fait racheter. Donc on a eu l'info, ils ont dit alerte info, le milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Sterring, a racheté le média Serfia via son fonds d'investissement Otium Capital. Donc dans le détail, ils nous ont dit que la marque Serfia a été transmise en 2024 à la société DM News, dirigée par l'entreprise Mediane et dirigée par Alban du Rostu, qui n'est autre que l'un des artisans du projet Périclès de Pierre-Édouard Sterring. Donc voilà, en gros, un milliardaire français a racheté un média, parce que les médias, c'est tout simplement contrôler un peu la vie, etc. C'est vraiment trop important. Alors, il y en a qui se sont demandé à combien ils se sont fait racheter. Alors, on n'a pas l'info, mais c'est sûrement pas en dessous de 100 000. Voilà, et peut-être même plus d'1 million, je sais pas trop exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas en dessous de 100 000, parce que c'est un gros média, Serfia, ça fait partie des comptes actualités en France les plus suivis sur Twitter. Je crois que c'est même le plus suivi, je crois. Moi, je suis abonné à eux et vraiment, je regardais tout. Et en fait, du coup, comme ils ont appris les gens que Serfia, du coup, avait été racheté par un milliardaire français, mais surtout d'extrême droite, eh ben, on a la gauche qui a clairement fait barrage et a dit à tout le monde de unfollow Serfia. Et du coup, ils ont perdu beaucoup d'abonnés. Mais si vous voulez mon avis, ils vont perdre des abonnés, mais ça va être un grain de sable comparé aux abonnés qu'ils ont déjà. Donc voilà, je pense que ça va rien changer du tout. Même s'ils perdent 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, ils en ont plus d'1 million. En fait, à ce moment-là, tu t'en fiches de perdre des abonnés. En fait, c'est surtout que tu as ton compte pour la portée que tu peux avoir, qu'elle soit politique ou qu'elle soit juste d'information en fait. Et Serfia a une puissance incroyable. Donc voilà, d'ailleurs si un milliardaire veut racheter ma chaîne, non mais ouais, non vraiment ils se sont fait racheter, du coup ils se sont pris une sauce. Donc voilà. Alors ça c'est intéressant. On a, vous le savez, MrBeast qui est devenu le premier créateur de contenu YouTube qui est devenu milliardaire. Voilà, donc c'est beau, parce qu'on n'avait pas de mec avant lui qui était devenu milliardaire grâce de base à YouTube. Parce qu'après il y a beaucoup de choses autour, mais de base MrBeast c'est grâce à YouTube. Et en fait du coup MrBeast il est apparu dans la liste des top 50 créateurs de 2025. Donc du coup ceux qui ont fait le buzz et surtout qui gagnent le plus d'argent. Et donc du coup ils ont listé Forbes que MrBeast était premier sur l'année 2025 avec 85 millions de dollars de revenus. Et il y a d'autres créateurs dans la liste. Donc à troisième position il y a Jake Paul, donc le frère de Logan Paul. Je sais même pas pourquoi il n'y a pas Logan Paul. Il y a Jake Paul mais il n'y a pas Logan Paul. Alors que Logan Paul juste Prime ça le mettrait top 2 voire top 1. Il y a Drusky. Donc Drusky énorme streamer américain. Je sais pas si vous connaissez mais très marrant etc. Super cool. Kai Cenat 28e, incroyable. Aisha Speed 42e. Et en fait du coup ça a fait un peu le buzz ce tweet là. Et en gros MrBeast a répondu, il a dit 99,9% des chiffres qu'ils ont sont des chiffres inventés. Et en gros il a dit que c'est pas du tout précis de ce qu'il a gagné cette année-là. Donc en fait ça prouve que Forbes, faut pas tout le temps les écouter hein, en vrai de vrai, parce que ils ont pas l'air d'avoir les vraies données. Et c'est vrai que c'est compliqué sur les réseaux sociaux, et surtout pour quelqu'un comme MrBeast qui a énormément de choses autour de lui, de savoir exactement combien il a gagné, à part citer son comptable. Et encore même son comptable je pense qu'il en a plusieurs, et ça doit être compliqué pour eux de vraiment avoir vraiment un truc spécifique, enfin un truc vraiment précis. Vraiment c'est cool de savoir que Forbes finalement faut pas tout le temps les écouter. Alors je voulais parler d'une énorme information. Bon ça c'est un peu pop culture, mais bon je pense que vous en avez entendu parler. On va parler de Solo Leveling. Alors Solo Leveling, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a moyen, ça a fait le tour d'internet pendant le moment de sa diffusion de la saison 2. Alors moi Solo Leveling, j'ai lu d'abord le manhwa et après j'ai vu l'animé. Voilà, donc j'ai lu le manhwa et même je suis en train de lire la suite. Voilà, la suite après l'histoire principale. Bref, et en gros j'ai trouvé énormément surcoté le buzz qu'il y a eu autour. Alors oui, c'est stylé, c'est un peu un truc un peu idiot, où en fait on a juste un mec qui devient de plus en plus fort et qui devient même trop fort et qui est le centre de l'attention, etc. C'est un peu le rêve de tout homme, voilà, d'avoir des pouvoirs surcheatés, d'être le centre de l'attention, d'être une nation à toi tout seul. Et en fait, Solo Leveling a gagné le trophée de l'animé de l'année. Mais surtout, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on vient d'apprendre que de l'histoire sur Crunchyroll, donc la Crunchyroll c'est le Netflix des animés, de l'histoire sur Crunchyroll, Solo Leveling est l'animé le plus regardé. Alors c'est juste dingue quand sur Crunchyroll on a One Piece. One Piece qui est un monument. Voilà, numéro 1 des ventes depuis longtemps et tout. Et bien on a Solo Leveling qui l'a détrôné sur Crunchyroll. C'est juste hallucinant, mais vraiment hallucinant. Donc après moi j'aime bien Solo Leveling, donc c'est cool pour Solo Leveling, mais je vous le jure qu'il y a des animés qui sont beaucoup plus
travaillé que Solo Leveling. Solo Leveling, c'est pas pour être méchant, mais vraiment Solo Leveling, c'est un truc d'idiot. Le scénario de base, c'est un truc d'idiot. C'est un peu poussé à la fin, mais c'est un truc d'idiot. C'est un truc où le mec il devient de plus en plus fort. Les plot twists, tu les vois arriver. Voilà. C'est pas un truc comme par exemple Frieren, qui par contre est vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, Frieren, c'est un chef-d'œuvre. Ça devrait être exposé dans des galeries d'art carrément. C'est incroyable. Bref. Donc voilà pour cette info. Et du coup, pour la saison 3 de Solo Leveling, parce que peut-être que vous vous êtes posé la question en regardant la vidéo, on n'a pas d'infos. Et ils ont dit que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc voilà, donc on verra. Donc maintenant, on va rebondir sur ma dernière vidéo. Sur ma dernière vidéo, je vous parlais de Rakai, un streamer qui a percé grâce à Kai Cenat. Et je vous avais dit qu'il avait conduit en même temps qu'il était sur son téléphone et qu'il s'était pas fait bannir. Et bien finalement, il s'est fait ban. Voilà, il s'est fait ban. Bon, quelques jours pas définitifs, mais il s'est fait ban. Donc bravo Twitch. Merci de faire des rappels quand des gens font n'importe quoi. Voilà, donc il s'est fait ban pour quelques jours. Phénomène de malade. Je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, donc surtout les réseaux verticaux, donc un TikTok ou Short par exemple. On a un truc qui est devenu viral, c'est les vidéos d'IA ASMR. Donc en fait, c'est des vidéos en fait où en gros on va demander à une IA de générer en fait une vidéo ASMR où elle coupe un fruit, mais un fruit effet vert en fait. Un truc en fait que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Et rajoute des effets avec IA et tout. Et je vous le jure, c'est satisfaisant. Franchement. Et de toute façon, il suffit juste de voir les coms. Il y a pas mal de gens qui disent je ne tolère pas les vidéos d'IA à part celle-ci, à part les vidéos d'ASMR. C'est vrai que c'est pas mal et c'est vrai que bordel, hein, en vrai, avec l'IA, il y a tellement d'idées et en vrai, c'est fou qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Parce que l'IA, c'est pas dire que ça a percé, tu vois. Et c'est fou que c'est que maintenant qu'il y a des mecs qui pensent à faire des vidéos ASMR IA. Parce que du coup, il y a des possibilités infinies. J'ai vu un mec qui avait fait les fruits du dragon de One Piece. Il est découpé avec de l'IA, donc c'était trop beau. Il y a un mec qui fait les fruits style vert. Il y en a qui coupent du marbre au couteau. Il y en a qui mangent des fruits un peu en vitre chelou. Enfin, c'est des matières cheloues, donc ça plaît. Et c'est en train d'exploser. Il y a des comptes qui font des millions de vues grâce à ça, donc attendez-vous à en voir de plus en plus. Maintenant les gars, on va parler de la polémique autour de la dernière vidéo d'Inoxtag. Donc je vais pas parler de la vidéo en soi, parce que bon, pour pas rentrer dans les détails, en gros la vidéo d'Inoxtag, elle a été très mal appréciée la dernière, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont pas compris la trame, etc. Il suffit juste d'aller voir les commentaires sur sa vidéo. Mais moi à la rigueur, c'est pas de ça dont je veux parler, parce que à la rigueur, moi je regarde pas Inoxtag. C'est en fait les goûts et les couleurs de chacun. Donc en vrai, que t'aimes ou que t'aimes pas, voilà, c'est pas trop pertinent, parce que dans tous les cas, la vidéo elle a été travaillée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la miniature. Il y a beaucoup de gens qui ont craché sur Inoxtag parce que la miniature elle a été faite en partie avec IA. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je pense on va voir de plus en plus, des gens qui se plaignent des miniatures. Il faut vraiment que les gens apprennent. Donc en gros, on a Inoxtag qui a tweeté sa vidéo et il a mis 2 miniatures du coup qui ont été testées pour la vidéo. Donc en gros, maintenant tu peux tester 2 miniatures pour voir laquelle performe le mieux sur YouTube. Et les gens ont remarqué des détails. Donc on a le tweet de Xan qui a dit encore une miniature faite avec une IA au lieu de payer des vrais artistes comme d'hab on souffle. Et en gros, il a remarqué que une main, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont défendu et d'autres gens qui ont aussi fustigé Inoxtag. Et en fait, du coup, je vais vous lire des commentaires de gens qui ont quand même un cerveau. Donc on a par exemple Ayam Gabino qui a dit « Fait par un artiste qui s'est aidé de l'IA, mais n'a pas bien revérifié. Faut pas dire que c'est full IA quand ça ne l'est pas. » Ou encore Spirito qui a dit « Photoshop utilise de l'IA depuis déjà une bonne dizaine d'années. Les génératifs sont des outils comme les autres, il va falloir vous y faire. » Magnifique. Ou encore les Minia Makers travaillent avec l'IA de Photoshop pour générer des parties qui sont pas prises en photo. Ça n'enlève rien au travail du graphiste. C'est un outil comme un autre. Merci beaucoup. Alors on le voit de plus en plus et moi récemment j'en ai fait les frais. Des gens qui quand ils voient une miniature qui a l'air d'avoir de l'IA dedans, ils disent « Oh, tu fais des miniatures avec IA, t'es une grosse merde et tout, tu payes pas des artistes ?» Alors, il faut savoir que maintenant, tous les artistes connus qui travaillent avec les plus grosses stars de YouTube utilisent l'IA. C'est un outil. C'est pas la miniature entière qui est faite avec IA, c'est juste que l'IA maintenant c'est un outil qui permet d'être plus efficace, de réduire les coûts, d'aller dans des travails plus poussés, etc. Par exemple, MrBeast, que vous aimez tous tant, la plupart de ses miniatures, elles utilisent l'IA. Quand il y a des maisons qui vont à l'infini, c'est de l'IA. Quand il est dans un temple ou quoi, c'est aidé de l'IA, etc., etc. Quand il fait des vidéos où il dit j'ai aidé 100 jeunes, je sais pas moi, à faire un truc, et qu'il y a plein de jeunes sur la miniature, la plupart des jeunes, c'est fait avec IA. Donc en fait, maintenant, les artistes utilisent l'IA. Et même, dans tous les cas, l'IA peut aider à aller plus vite, etc. C'est un outil. Et vraiment, c'est trop dommage que les gens... En fait, les gens, ils font la même chose tout le temps. Ridicule, dangereux, évident. Là, par exemple, on est dans ridicule. Les gens, ils disent, c'est ridicule d'utiliser l'IA, tu devrais avoir honte. Après, les gens, ils diront, c'est dangereux parce que ça va faire perdre le travail des gens. Et au final, ils diront, oh, en fait, c'est évident. Tout le monde utilise l'IA, c'est normal. Ils font la même chose. Par exemple, à l'époque,
quand les placements de produits c'était mal vu. À l'époque, rappelez-vous, bon, je sais pas si vous avez connu, mais genre à l'époque, tu faisais un placement de produit, t'étais cancel. Genre tu faisais un placement de produit pour un produit n'importe lequel, pour un logiciel ou quoi sur ta vidéo YouTube, je te le jure, le lendemain tu faisais une vidéo d'excuses. Tu disais je suis désolé, j'ai fait un placement de produit. Je vous le jure. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a des placements de produits, tu sais, vous vous dites c'est normal. Ben là c'est pareil. Les IA génératives sont des outils. Il va falloir s'y faire. C'est vraiment chiant que les gens se bloquent à ça. De toute façon, ceux qui se bloquent à ça, c'est des relous de service. Mais ils sont beaucoup quand même. Hein. Par exemple, on a une autre personne qui a dit, donc c'est Kaido qui a dit, il n'y a pas un petit problème d'IA ici. Et on a Layton qui a dit commission open. Et alors lui, ce qui est fou, c'est que ça a l'air d'être un artiste. Et il a dit, et sinon c'est quand vous allez arrêter d'utiliser votre IA de Dob pour des miniatures claquées au sol, il existe de réels graphistes. Vous préférez payer un robot qu'une personne réelle ou quoi? C'est pas pour être méchant, mais vraiment il est idiot. Mais vraiment. Parce que celui qui a fait cette miniature, c'est un pro qui travaille avec les plus grosses stars de YouTube comme Inoxtag. Inoxtag, il va pas passer par ChatGPT, il va travailler avec des mecs connus, il a les moyens et qui sont forts. Et le Minia Maker qui a fait cette Minia, il est super fort. Il est super fort. C'est juste que maintenant, il faut s'y faire. Les gens utilisent l'IA, c'est normal. C'est normal. Même MrBeast, le roi des youtubeurs, il utilise l'IA. On a par exemple aussi Lacey récemment, donc ça c'est un streamer américain qui pour annoncer un stream, il a utilisé l'IA. Il a fait une image IA. Il y a des gens qui lui ont dit mais t'as pas honte et tout. Il a dit mais non j'ai pas honte. Il a dit la miniature elle a été faite à 30 secondes. J'avais pas le temps d'attendre qu'un Minia Maker me rende la miniature en un jour. Il a dit donc j'ai fait avec IA, elle est bien et si vous n'êtes pas content c'est la même. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord avec ça. L'IA il va falloir s'y faire et vous verrez que dans quelques années vous vous direz en fait l'IA c'est normal, vraiment. Et dans tous les cas ne vous dites pas que demain si l'IA est beaucoup utilisée, ben, les artistes n'auront plus de taf. Les vrais artistes ils seront jamais remplacés par l'IA. Les vrais artistes ne seront jamais remplacés par l'IA. Tu ne feras jamais, une IA ne pourra jamais faire ce qu'un humain fait. Tu verras tout le temps un bug, un problème. L'IA est à des années-lumière de l'humain, que ce soit en voix off, parce que maintenant il y a des IA qui font des voix off. Il y a aucune IA qui fait une voix off meilleure que des acteurs voix off. Je vous le dis, mais largement. Je le sais, j'ai fait un projet récemment où il y avait des voix off. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Les IA génératives d'images, c'est à des années-lumière des vrais graphistes. C'est à des années-lumière. L'IA ne dépassera jamais l'humain. C'est voué à l'échec. Parce qu'elle s'inspire de l'humain. L'humain, il évolue tout le temps. Donc, bref. Tout ça pour dire que c'est grave que les gens aient insulté Inoxtag pour sa miniature alors que maintenant c'est devenu la norme de faire des minias payés à des Minia Makers, mais des Minia Makers qui utilisent de l'IA. C'est tout à fait normal. Et pour un détail d'un doigt, les gens ils ne vont pas y faire attention. C'est pour une miniature YouTube. C'est pas pour une exposition. Les gens ils vont pas regarder les détails. La miniature, vous la voyez en minuscule sur YouTube, même sur votre télé. Vous êtes loin de la télé, vous n'êtes pas collé à la télé. C'est pour ça que la plupart des gens ne voient pas ça. Ils voient pas les détails des miniatures. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser l'IA, avoir 6 doigts et ça dérange pas. Voilà, bref. Voilà, je voulais en parler. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nonas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.